Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Si vous nous rejoignez, voici le sommaire de cette édition. C'est un secteur en pleine expansion, véritable vivier d'emploi. Le numérique est un domaine en constante évolution qui offre de nouvelles perspectives en termes d'emploi. Mode de déplacement par excellence des populations de la Basse-Vallée, le transport fluvial est au Bénin désormais régi par des tests. Que disent-ils? Réponse dans cette édition. Deux passionnés de la peinture et de la sculpture se révèlent au public béninois. Ils travaillent le bois pour en ressortir des formes diversifiées. Je le disais dans les titres, le secteur du numérique offre aujourd'hui des opportunités d'affaires. Grâce à l'évolution de la technologie et de l'Internet, plusieurs applications et emplois sont créés pour répondre aux besoins de la population. Il est possible aujourd'hui de gérer son entreprise, une marque et même de faire des affaires depuis son site web ou sur les réseaux sociaux. Fulgensia Outondi et Louis Koudogbo nous éclairent davantage. Un smartphone, un ordinateur, une tablette et une connexion Internet suffisent pour faire carrière dans le numérique. Chaque année, de nombreuses formations innovantes et de nouveaux métiers sont créés. Ce domaine est devenu un véritable vecteur d'emploi. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez gérer votre entreprise avec votre smartphone ou avec votre ordinateur. C'est possible aujourd'hui que vous puissiez vivre de votre passion tout en étant assis dans votre fauteuil ou sur votre lit. 80% des formés de mes participants à Community Business Manager ont trouvé du travail. Et je vous dis, il y a les grands opérateurs, il y a les concessionnaires ici au Bénin qui recrutent des Community Business Management. Aujourd'hui, le mobile, surtout les smartphones, se sont démocratisés. Donc, il faut leur proposer aujourd'hui des services qui puissent leur faciliter la vie, qui puissent les aider dans leur business, dans leurs activités quotidiennes. Grâce aux réseaux sociaux, les acteurs du domaine deviennent incontournables dans le secteur du digital. Pour communiquer sur leurs produits, plusieurs entreprises et même des particuliers ont compris l'utilité de se vendre sur le net pour mieux rivaliser avec la concurrence. En réalité, on fait de la veille technologique au niveau du Community Business Management. On peut savoir vendre le candidat, on peut savoir réellement hausser le niveau d'un produit pour pouvoir devenir un produit de marque, un produit excellent. Donc, un Community Manager qui n'est pas bien formé va pouvoir créer au fait d'incidents pour la marque. Et donc, si par exemple votre passion consiste à découvrir les coins les plus exotiques du monde, vous imaginez bien qu'à force de découvrir, à force de faire découvrir aux gens, à force d'avoir beaucoup de gens qui vous suivent, des followers ou des abonnés, si c'est une chaîne YouTube, vous pouvez négocier avec des hôtels ou avec des endroits exotiques pour faire leur promotion, faire leur publicité. Que vous avez de bonnes idées que vous proposez à vos clients, donc c'est un métier prometteur et qui vous promet quand même des revenus substantiels pour vous épanouir. Le numérique est un secteur en pleine expansion. La création de nouvelles solutions et applications participe à la révolution du secteur. Innover dans ce domaine serait un atout majeur pour se faire un nom et devenir une personne de référence les années à venir. On parle à présent transport fluvial, l'un des modes de déplacement des populations de la basse vallée de l'Ouémé au Bénin. Pendant longtemps, justement, l'axe fluvial et lagunaire a été utilisé sans aucune réglementation. Mais depuis 2012, des lois existent pour encadrer le secteur en matière de transport de passagers et des marchandises. Florent Akakpo nous donne quelques précisions. Il est au micro ici de Patrick Adjaboudjou. Les normes, c'est à partir d'abord de l'embarcation utilisée. Il faut que l'embarcation soit amène de flotter tout au long du voyage et résister aux intempéries. Étant entendu que sur un plan d'eau, ce n'est pas comme sur la terre ferme où on peut avoir la possibilité de s'arrêter ou faire chaud là.
par rapport à l'embarcation elle-même, il y a des normes qui sont prescrites pour permettre la flottabilité. Et après, il y a des équipements qui sont indiqués qu'on doit avoir à bord, notamment les osselets, les gilets de sauvetage, un sifflet et des dispositifs qui permettent de voir en matière de conditions atmosphériques pas du tout habituelles, à savoir quand la visibilité est faible. On a fait des campagnes de sensibilisation aussi bien que ce soit au niveau des Agégués, des Souava, les abords au niveau des berges de Cotonou. Au cours du dernier incident à Malanville, suite à l'effondrement, l'affaissement du pont à l'entrée de Malanville, nous avons procédé à des séances de sensibilisation là-bas. À Thiémé également, il y a des séances de sensibilisation qui ont été effectuées. Il faut observer les normes pour arriver à destination. À commencer par les places assises au niveau des embarcations. Il ne faut pas rester sur un autre passager, il ne faut pas rester aux abords ou sur la bordure de l'embarcation. Il ne faut pas rester ou bien s'asseoir et prendre d'autres marchandises sur soi parce qu'au moment de l'incident, c'est ces personnes qui sont les premières personnes vulnérables. La résidence privée de l'ambassadeur de l'Union européenne au Bénin ouvre ses portes depuis jeudi dernier à l'art contemporain béninois. Deux autodidactes passionnés de la peinture et de la sculpture y exposent pendant 2 mois des tableaux et sculptures, des œuvres d'art qui lient finesse et subtilité. Retour sur le vernissage de cette exposition avec Patrick Adjagoudjou. Je fais des tabourets et ensuite ces tabourets peuvent empilés, peuvent créer encore une autre œuvre. Des œuvres à la fois décoratives et artistiques. Des tabourets sculptés avec du bois de cocotier. Son auteur, Karimi Tchouti. Ces objets d'art servent souvent de siège. Ils peuvent aussi s'empiler pour former un personnage qui se déploie en hauteur. Voilà. Il faut tourner, on peut tourner parce que le dessin, on peut toujours tourner. Et beaucoup d'y moduler. Le bois utilisé était le bois de cocotier, qui est un bois recyclé. Le cocotier est très peu utilisé dans la sculpture. En fait, j'essaie de travailler un peu l'écologie, recycler du bois de cocotier qui n'est plus utilisé parce qu'il est abattu, parce qu'il ne donne plus de rendement dans les cocoteraies. Et moi, j'essaie de redonner vie à travers des tabourets. Karimi Tchouti a trouvé son inspiration dans la tradition africaine. Malheureusement, la matière première qui entre dans la fabrication de ces meubles se fait rare sur nos côtes. C'est très rare de trouver le bois de cocotier qui vit au-delà de 50, voire 60, 70 ans. Donc les bois qu'on retrouve souvent sont très jeunes et ne sont pas propices à travailler. Donc il faut rechercher des bois qui ont une certaine maturité. Et ce n'est pas évident. Ça m'amène aussi à aller jusqu'au Nigeria pour en trouver. Certaines personnes qui ont ça chez eux depuis des années et qui veulent abattre un arbre parce qu'ils veulent construire ou veulent de la place, font appel à moi. Je vais regarder si le bois correspond à ce que je souhaite faire. Je l'achète et je travaille. Ces œuvres ont séduit les visiteurs. L'autre talent de cette soirée est aussi béninois. Mais lui, il est peintre. Son nom, Gérard Quenom. Ces tableaux fascinent par la simplicité de leur forme et le choix des couleurs. Les couleurs, c'est ça qui me permet, moi, de m'exprimer. Les couleurs, c'est la vie. À travers sa peinture, Gérard Quenom peint et dessine les peines et les joies de la vie quotidienne. Moi, je véhicule les messages quotidiens, les messages de tous les jours, n'est-ce pas, à ma manière. Parce que dans la vie, quand l'homme se lève, il va à son travail et il revient. C'est que la souffrance ou le bonheur de tous les jours. Ce vernissage, initié par l'ambassade de l'Union européenne au Bénin, met en lumière les talents de l'art contemporain béninois, des talents peu connus et presque jamais promus sur les scènes de grandes rencontres artistiques de l'art visuel au Bénin.
En nouvelle brève, le Sénégal a abrité cette semaine la 53e réunion du comité des gouverneurs des banques centrales de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La rencontre s'est penchée sur l'état d'avancement des activités assignées aux banques centrales pour la réalisation d'une monnaie unique de la CEDEAO en 2020. Cette rencontre intervient dans un contexte où les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont l'échéance de 2020 pour l'avènement de la monnaie unique. Les premières estimations du rapport sur la convergence macroéconomique font état d'une relative amélioration des performances des États. Toutefois, le respect des critères liés au déficit budgétaire et à l'inflation reste un défi pour plusieurs pays de la CEDEAO. On reste à Dakar, au Sénégal, pour parler de la construction d'une usine de dessalement d'eau de mer qui sera bientôt entamée et fonctionnelle d'ici 2021. Un projet qui entre dans le cadre de la diversification des sources d'approvisionnement en eau. L'usine va coûter environ 137 milliards de francs CFA et sera une réponse au triangle Dakar-Thiès-Mbour. Reportage. Dakar et ses besoins en eau potable en perpétuelle croissance. Une préoccupation des pouvoirs publics qui optent pour la diversification des sources d'approvisionnement avec la construction d'une usine de dessalement. Le renouvellement du réseau de distribution est une des principales composantes de ce projet. Pour environ 442 km. C'est des conduites qui ont presque au moins 50 ans d'âge et qu'il y a lieu aujourd'hui pour assurer une correcte alimentation en eau potable au niveau de Dakar, de procéder à leur renouvellement. À côté, nous allons poser de nouvelles conduites de gros diamètre, mais les anciennes conduites vont être après désaffectées totalement. D'ailleurs, ce qui occasionne les problèmes de pression, c'est essentiellement dû à ces petits diamètres, et donc qu'il faudra profiter donc, pour les remplacer. L'usine de dessalement des Mamelles va être une réponse novatrice au problème de saturation des systèmes de production d'eau dans le triangle Dakar, Thiès et Mbour. Sa mise en service est prévue pour 2021 avec une capacité de 50 000 m3 par jour. Nous sommes en train de boucler le processus donc, de recrutement de l'entreprise de travaux et nous allons dans le courant du second semestre, Inch'Allah, démarrer les travaux. Nous avons provoqué la rencontre, c'est pour impliquer davantage les services techniques de l'État autour de la mise en œuvre de ce projet. Et je pense que c'est une belle initiative que nous saluons à sa juste valeur. 137 milliards, c'est le coût de ce projet financé par l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. Le gouvernement sud-africain a réservé plus de 156 milliards de francs CFA afin d'aider les fermiers noirs désireux d'acheter la terre et d'acquérir des titres de propriété. D'après le ministre des Finances, une enveloppe de 69 milliards 963 millions de francs CFA sera allouée à 266 projets prioritaires de réforme foncière sur les 3 prochaines années fiscales. Cette annonce intervient dans un contexte où le projet d'expropriation des agriculteurs blancs suscite la controverse. D'après les estimations, les Noirs, qui comptent pour 81% de la population totale, détiennent seulement 4% des terres, alors que la minorité blanche possède 72% des terres. C'est tout pour cette édition. Prenez le rendez-vous dès 19h45.